Voilà. Aujourd'hui on se retrouve pour le book haul du mois de mai et du mois de juin. Enfin, le mois n'est pas encore terminé à l'heure où je tourne cette vidéo, on est quasiment à la fin du mois puisqu'on est le mardi 28 juin 2022 les amis, et donc du coup peut-être que je retrouverai d'autres livres, mais ce book haul que je vais faire là c'est le dernier jusqu'en septembre, puisqu'après je pars mi-juillet, et même si vous allez continuer à avoir des vidéos sur la chaîne, il n'y aura pas forcément de book haul parce que du coup toutes les réceptions que j'aurai, ça sera sur Paris, et je serai plus sur Paris, donc du coup je vous ferai un énorme unboxing je pense quand je reviendrai en région parisienne, et du coup il y aura un gros book haul aussi, mais en tout cas pour les vacances ça sera le dernier, donc savourez-le. Après je vous ai pas laissé tomber vu que c'est le dernier book haul avant septembre, puisque j'ai 22 livres à vous présenter, donc je me suis pas foutue de vous quand même hein. Comme toujours, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me mettre un petit like, à commenter, et si vous êtes trop timide pour commenter et que vous voulez simplement mettre un emoji, n'hésitez pas à mettre un emoji de la couleur verte comme mon t-shirt, parce que j'ai un t-shirt qui est relativement stylé je trouve, j'adore cette couleur, donc n'importe quel emoji de la couleur verte, je vous laisse à votre libre appréciation. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, ça prend une seconde, c'est gratuit et ça fait plaisir. Comme d'habitude, je vais d'abord commencer par les services presse et ensuite je vous montrerai les livres que j'ai achetés. C'est 50-50. Je trouve que j'ai reçu autant de services presse que j'en ai acheté. Donc, il y a un certain équilibre. Premier livre que j'ai reçu de la part de Pocket Jeunesse, c'est Amande de Won Pyung-Son, qui est un best-seller en Corée. Alors c'est un livre qui a l'air très atypique mais qui me fait assez de l'œil, je dois l'admettre, puisqu'en fait on va suivre un adolescent qui n'a pas la faculté en fait de ressentir les émotions, et du coup toute sa vie en fait il a copié les habitudes des gens, il a copié pas leurs émotions parce qu'il peut pas copier les émotions, mais disons qu'il a copié les rires, il a copié les grimaces, la tristesse, tout ce qui est influencé sur votre visage ou dans la manière de vous exprimer par les émotions. En fait il copie ça parce que lui de son côté il ne ressent absolument rien, et je trouve que c'est quand même assez atypique et hyper original. Je sais que ça existe puisque certains me l'ont confirmé en plus sur Instagram quand je voulais montrer, donc je trouve ça vraiment super d'avoir ce genre de représentation. C'est pas des livres qu'on aurait pu avoir. Après je ne sais pas si l'auteur est atteint de ce syndrome, mais en tout cas je trouve que c'est super que ça soit traité. Et puis il y a ce côté aussi un petit peu diversité puisqu'on suit des personnages qui sont asiatiques en fait, et c'est écrit par un auteur ou une autrice d'ailleurs, je ne sais pas, asiatique. Toujours de la part de Pocket Jeunesse, j'ai reçu Aristote et Dante plongent dans les eaux du monde. Ceci est un tome 2, il est vraiment très gros pour un Pocket Jeunesse, c'est un beau bébé quand même. La couverture d'ailleurs est très très belle, mais je trouve qu'elle ressemble beaucoup à la couverture du tome 1. On a cette ressemblance avec le ciel et ces petits dessins ici que vous allez peut-être pas voir, qui sont relativement discrets. Alors moi le tome 1 je ne l'ai pas lu et je ne l'ai pas dans ma pile à lire, c'est ce que je vous expliquais dans mon unboxing. Alors je sais plus quand est-ce que je l'ai reçu, je crois que je l'ai reçu au mois de mai si je dis pas de bêtises, mais je vous expliquais qu'en fait j'ai été persuadée d'avoir le tome 1, donc j'ai demandé le tome 2 en me disant super je vais pouvoir les enchaîner, et en fait non, je n'ai pas le tome 1, je ne sais pas où il est passé. Est-ce que c'est durant mon déménagement je l'ai perdu, ou est-ce qu'il s'est fait la malle tout seul, ou alors est-ce que j'ai cru que l'avoir, en fait je l'ai jamais eu de ma vie, je ne sais pas. Mais du coup je dois me procurer le tome 1 forcément avant de lire cette suite là. Je ne sais pas grand chose du livre, tout ce que je sais c'est que c'est un MM et qu'apparemment c'est vraiment très touchant, très beau et très bienveillant. De la part d'Hachette, j'ai reçu Le Tribut des Dieux, le tome 1 qui s'appelle Octavia de Bluen Guillou. Hachette avec qui je suis désormais partenaire officiellement depuis hier, puisque en fait ils m'avaient contacté eux-mêmes pour que je reçoive une box en fait avec cette sortie là, et puis en fait ils ont fait un recrutement de partenaires, j'ai participé et je suis partenaire officiellement depuis hier, donc je suis trop contente. Donc tout ça pour dire que j'ai reçu ce livre absolument magnifique qui est, il me semble, un petit peu une dystopie sur le thème de la mythologie. Je sais pas si vous voyez parce que je le fais bouger, mais il y a des dorures absolument magnifiques. Je trouve que le travail éditorial de ce livre est sublime. En fait, dans cet univers, on va suivre donc notre héroïne qui s'appelle Octavia, donc on va la suivre elle intégralement. Si j'ai bien compris d'ailleurs, il y a une suite qui est prévue toujours chez Hachette, mais ça va se passer des années après le tome 1 et on va plus suivre le même personnage.
tout du moins dans celui-là, en fait on va suivre Octavia. On est dans un monde où en fait les dieux existent et où tous les 100 ans en fait les dieux choisissent un nouvel héritier qui prendra leur place en tant que dieu. Et chaque pays à ses dieux, donc on a la mythologie nordique, mythologie grecque, mythologie japonaise, et mythologie maya, et je crois que du coup nous, notre héroïne va faire un pacte avec le dieu de la mort, je crois, chez les mayas, afin de pouvoir faire revenir à la vie ses parents, sa famille entière même, je crois, qui sont décédés. Ça parle beaucoup du deuil en fait, et l'autrice ne s'en cache pas, elle dit qu'elle s'est inspirée de sa propre expérience avec la perte de son papa, et voilà, il me fait assez envie. Il est, de ce que j'ai cru comprendre, assez sombre mais plutôt bien écrit, donc je suis assez curieuse de le découvrir. J'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas de romance, donc les personnes qui cherchent des romances, je ne pense pas que ça soit fait pour vous, parce que là on va vraiment traiter d'un sujet qui est assez lourd et où la romance finalement n'a pas vraiment sa place. Moi il me fait envie, j'ai très hâte de savoir un petit peu l'aventure d'Octavia et puis son destin. De la part de Slalom, j'ai reçu La princesse sans visage de Ariel Holz. C'est le premier tome. Alors je sais pas si le premier tome s'appelle Les royaumes immobiles ou c'est La princesse sans visage, mais en tout cas c'est le premier tome. J'ai cru comprendre qu'une suite était prévue pour l'année prochaine, ça a été confirmé par la maison d'édition, donc c'est super, voilà, on sait qu'il y aura une suite. Alors par rapport à cette histoire, en fait on est dans un monde où les failles règnent en maître, et en fait il y a 4 souverains qui sont inspirés du coup des saisons. Donc on a une souveraine pour l'hiver, un souverain pour l'été, etc., etc. Donc 4 souverains, et en fait le trône de l'automne est vacant depuis beaucoup trop longtemps, ce qui fait que l'équilibre devient très précaire dans ce monde. Et pour avoir une reine ou un roi, du coup il va s'organiser une compétition où les gens sont sélectionnés, et en fait ils n'ont pas le choix. Ivy, notre héroïne, a 18 ans et elle a été sélectionnée et elle a pas le choix, elle va devoir le faire. Mais Ivy est quand même assez particulière puisque dans ce monde il y a quand même de la magie, et Ivy est ce qu'on appelle une belle à mourir, c'est-à-dire que si jamais quelqu'un voit son visage, il est pris d'une folie meurtrière, et je crois soit il essaie de tuer quelqu'un, soit il essaie de se suicider ou quelque chose comme ça. Donc c'est pas très joyeux, et elle va devoir participer à cette compétition, donc j'ai vraiment très hâte de savoir comment ça va se passer. Les avis sont vraiment très élogieux, donc ça me fait très envie. Encore de la part de Pocket Jeunesse, j'ai reçu le tome 2 de Somebody Like You qui s'appelle Someone For You d'Estelle Mascam. Il est tout petit hein, pour une suite. Pour un tome 2 je m'attendais à quelque chose d'un peu plus gros que le tome 1, mais il est tout petit, je crois même qu'il est beaucoup plus petit que le tome 1 d'ailleurs. En fait c'est une suite, donc je vais pas forcément m'étendre, mais sachez que c'est un roman adolescent contemporain où en fait on va suivre une adolescente qui est fille d'acteur, et en fait elle fait pas mal de bêtises, et du coup son père décide pour les vacances d'été de la punir en l'envoyant en fait chez sa sœur, donc la tante de notre héroïne qui s'appelle Mila, en fait de là elle va commencer à relativiser beaucoup sur la célébrité, elle va se faire de nouveaux amis, elle va avoir un crush, etc., etc. Après je sais qu'il se passe un truc, il y a pas mal de retournements de situation, donc c'est la suite des aventures de Mila que je lirai cet été. De la part de j'ai reçu l'intégrale de Dynasty de Ilona Andrews, donc il y a 3 tomes dedans, donc c'est une belle bricasse. Franchement pour un j'ai lu il est vraiment lourd, là pour le coup je peux réellement dire que c'est une brique, en plus il y a un peu la couleur de la brique, donc vraiment pour le coup on y est sur toutes les définitions. Alors Ilona Andrews, c'est un couple d'auteurs que je n'ai encore jamais lu. Je sais qu'ils ont écrit les 4 Daniel, il y a les 2 premiers tomes d'ailleurs qui trônent dans ma pile à lire et qui sont absolument géniaux de ce que j'ai cru comprendre. Du coup quand j'ai vu qu'en fait j'ai lu sortir l'intégrale, c'est vrai que j'ai demandé ce livre là en me disant que ça serait un moyen aussi de découvrir leur plume d'une autre manière que 4 Daniel. Après ça reste de l'urban fantasy puisque c'est un petit peu leur spécialité si j'ai bien pu comprendre. Là pour la coup on va suivre Nevada qui est une détective privée. C'est vrai que c'est... Dans l'urban fantasy, l'héroïne est souvent détective ou tient une agence ou une librairie, enfin bon bref. Donc là en l'occurrence elle est détective et elle est engagée par une famille pour retrouver un pyrokinésiste et de le ramener vivant.
parce que je crois qu'il fait des bêtises. Donc du coup elle va devoir essayer de le retrouver, mais elle va être confrontée à un milliardaire un peu sorcier, si j'ai bien pu comprendre, un peu sombre, avec qui elle va devoir faire équipe pour le retrouver. Donc voilà, c'est un peu le pitch de départ, j'en sais pas plus. J'ai vu déjà qu'il y avait des avis sur le premier tome. Alors ça date pas d'aujourd'hui, hein, ils sont sortis il y a quand même un long moment, mais j'ai vu que des personnes qui avaient reçu aussi l'intégrale ont lu le premier tome et ont beaucoup aimé. Du coup j'avoue que je suis curieuse, j'ai hâte de le lire. Toujours de la part de J'ai lu, j'ai reçu La Foudre et la Fureur de Jennifer L. Armentrout, qui est du coup une nouvelle saga, mais une saga qui est dans un univers de Dark Element. C'est la saga Dark Element que je n'ai pas lu mais que je compte très bientôt lire, c'est sûr. Je la lis après Covenant parce que là je suis en train de pas finir Covenant, mais j'ai bien avancé dans Covenant, donc une fois que j'aurai terminé Covenant, je pense que je me tournerai vers Dark Element. Et du coup cette saga est un spin-off de la saga Dark Element, où comme d'habitude en fait dans les sagas qu'elle fait, on va suivre un personnage qu'elle a fait apparaître dans une de ces sagas, et du coup il va avoir sa propre saga. Donc là c'est un peu le cas. Je sais qu'il y a des gargouilles dans cet univers. Après j'ai pas vraiment lu le résumé parce que j'ai pas forcément, vous vous en doutez, envie de me spoiler Dark Element. Je pense pas que ça va me spoiler, mais voilà, j'ai pas envie d'avoir d'informations vu que après je vais lire Dark Element. Je sais juste que ça se passe dans cet univers et qu'il y a des gargouilles. Je crois que c'est un peu ça le speech, mais malheureusement je pourrais pas vous en dire plus. Encore de la part de Pocket Jeunesse, du coup j'ai reçu Dragonfly Girl de Marty Lembach. J'adore la couverture, je la trouve super jolie, j'aime trop les couleurs qu'ils ont mis. C'est un livre que j'ai pas vraiment vu passer. Après je crois qu'il est sorti au mois de juin, mais je l'ai pas vraiment vu passer, alors que les critiques sont vraiment très élogieuses sur Goodreads. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai pris, parce que c'est vrai que de prime abord je me suis dit ça a l'air un peu bizarre le résumé, et en voyant les critiques vraiment très élogieuses, je me suis dit ça serait dommage de passer à côté si c'est une pépite insoupçonnée. Pour le coup, c'est un roman à la fois d'espionnage et à la fois un petit peu de romance, où on va suivre une adolescente qui est un petit peu une tête, surtout dans les matières scientifiques, et en fait elle va participer à un concours avec son lycée qui l'emmène en Suède, et elle va recevoir le prix du premier concours, enfin le premier prix du concours. Elle va du coup attirer toutes les attentions parce que c'est vrai que c'est quelqu'un qui est très intelligent et qui a des avis relativement tranchés en matière scientifique, et elle va du coup avoir des propositions de petits emplois et de stages, et du coup elle va donner son accord pour travailler dans un laboratoire très connu, et de là elle va faire une découverte, mais une découverte qui ne va pas forcément enchanter tout le monde. Je ne sais pas ce qu'il en est, mais voilà, je vous le dis. Et du coup il va y avoir une série d'événements, un peu comme dans les séries ou les films d'espionnage, où elle va être traquée, je suppose, à cause de ses découvertes. Voilà. Et le dernier service presse que j'ai reçu, et pas des moindres, c'est le dernier tome de Keleana de Sarah J. Maas, qui s'appelle L'Empire des Tempêtes, et qui est super lourd. Pourtant je trouve qu'il est un tout petit peu plus gros que les autres tomes, mais waouh, j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus lourd. Pour le lire ça va être, je vais me casser le poignet. Alors je peux pas trop vous en parler parce que je suis pas encore à jour de la saga Keleana. Je vais bientôt commencer le tome 2, donc j'avance doucement mais sûrement, ça c'est sûr. Grosso modo, on va suivre les aventures de Keleana, qui est une assassineuse qui s'est fait emprisonner donc dans le tome 1, et qui va être pas secouru, mais on va lui proposer, si vous voulez, un deal pour sortir de cette prison et revoir la lumière du jour, à savoir participer à un championnat et participer sous la bannière du prince. Et si elle gagne, du coup elle sera le champion du roi, et elle aura un contrat avec le roi, et du coup certes elle travaillera pour le roi, mais au moins elle sera libre. Donc du coup elle va tenter sa chance dans ce championnat qui requiert de la force, de l'agilité, de l'intelligence, de l'adresse, bref un petit peu tout. C'était une très très bonne lecture, j'ai hâte de suivre encore une fois Keleana. Je lis pas du coup les quatrièmes de couverture parce que ça spoil forcément les autres tomes, et vu que j'en suis qu'au tome 2, j'avance doucement mais sûrement, encore une fois. On passe maintenant au livre que j'ai acheté du coup au mois de mai et au mois de juin, bien que le mois de juin ne soit pas tout à fait terminé, hein, on est le 28, mais bon, normalement ça devrait se rapprocher assez. Donc déjà je me suis acheté le tome 3 de Covenant de Jennifer L. Armentrout. Comme vous pouvez le constater au marque-page, je suis en train de le lire et je vais le terminer demain. Je le lis en lecture commune avec Ama. Je vous en reparlerai dans un update lecture, mais
trop bien. C'est trop bien. J'ai trop aimé. C'est pas encore terminé, il se passe plein de choses. Bref, cette saga elle est vraiment géniale et le fait que ça soit inspiré de la mythologie grecque, moi j'adore. Je vous en parle pas plus parce que je vous en parle à chaque fois dans mes updates lecture ainsi que dans mes book hauls, donc du coup je vous y renvoie. Je me suis acheté Prospérine, virgule, point et la phrase sans fin de Laure d'Argelos qui a été réédité chez Rivka avec une nouvelle édition et avec un bonus dedans, un chapitre bonus je crois. Je l'ai pris parce que du coup la couverture m'a totalement fait craquer. Je n'avais pas acheté ce livre là l'année dernière quand il était sorti et bien qu'il était toujours disponible dans son ancienne couverture, quand j'ai vu la nouvelle couverture je me suis fait ah c'est trop beau, j'aime trop. Donc du coup j'ai craqué pour le livre. J'avoue aussi que les avis font que ça m'a donné un petit peu envie. Ça a l'air d'être un livre assez atypique, quoique doudou aussi quand même, où on va suivre en fait Prospérine, virgule, point, qui est représentée ici sur la couverture, qui va mener l'enquête parce qu'il y a eu un meurtre je crois. C'est ça, il y a eu un meurtre en fait dans sa boutique et du coup elle va devoir enquêter pour savoir ce qui s'est passé. Et en fait on est dans un monde où, comment je pourrais dire ça, les points d'exclamation, les points d'interrogation, les points, les virgules, tout ça c'est réel, c'est-à-dire que son village, sa petite bourgade comme il est dit dans le résumé, s'appelle à demi-mot. Vous voyez, donc c'est vraiment, je sais pas, ça me plaît beaucoup, ça a l'air vraiment original. Et puis dedans, c'est écrit de manière assez particulière. Alors déjà on a des illustrations que je vais vous montrer un petit peu comme ça. Et puis parfois en fait on a des gros, regardez. Franchement ça a l'air super drôle, super original, je sais pas, ça me botte à fond et j'ai l'impression que c'est quand même une ode à la langue française, à la grammaire et à sa conjugaison, donc je sais pas, ça me fait assez envie. Ce n'est pas une surprise si vous regardez mes unboxings, mais du coup je me suis acheté Et ils meurent tous les deux à la fin de Adam Silvera. De base, j'étais pas forcément partie pour acheter ce livre-là, bien que les critiques sur TikTok soient très élogieuses, mais j'ai craqué parce que bah ils l'ont sorti en version collector hardback métallisé, s'il vous plaît, regardez c'est trop beau et il y a un jaspage noir. Voilà, la collectionneuse en moi, il n'a pas fallu plus que ça pour me dire bon, allez, je lui laisse sa chance, hein, parce que c'est vrai que il a pas l'air mal quand même finalement. Donc bref, je suis un mouton de première zone, c'est-à-dire que vous me sortez un livre qui me tentait pas franchement, et ben vous me le sortez en hardback, et ben je l'achète et je vous trouverai des excuses pour vous dire si finalement il a l'air vraiment génial. En vrai le livre a l'air vraiment pas mal, hein. Je rigole mais c'est vrai, il me tente un petit peu quand même, mais juste à cause de TikTok, parce que TikTok, putain, il en rabâche encore et encore et encore. D'ailleurs je pense que quand je lirai ce livre, je vous ferai un vlog, parce que il a tellement fait parler sur TikTok que si jamais c'est pas aussi bien que TikTok l'a dit, je tue tout le monde sur TikTok. Je préviens, alors là je tue tout le monde sur TikTok. En vrai je trouve que c'est hyper culotté parce que du coup on a la fin du livre sur le titre. Ils meurent tous les deux à la fin. Et vous êtes là en mode quel intérêt de lire un livre s'il y a la fin écrit et si en fait, hein. Eh bien c'est ce que je vais essayer de découvrir. Non, en vrai, par rapport au résumé, si j'ai bien compris, les morts sont hyper aléatoires et en fait c'est une équipe qui s'appelle Deathcast qui tous les jours en fait tire des noms au sort, et si vous allez mourir aujourd'hui, vous êtes appelé et ils vous disent bon bah voilà, vous allez mourir aujourd'hui. Et donc du coup il y a deux garçons qui reçoivent cet appel là, ils se connaissent pas, mais ils cherchent tous les deux à se faire un nouvel ami pour passer cette dernière journée ensemble. Ils se rencontrent, leur but à tous les deux c'est de vivre toute une vie en une journée. Je crois que c'est une MM aussi si je dis pas de bêtises, ou peut-être pas, c'est peut-être moi qui idéalise et me dit ouais une MM, peut-être pas, c'est peut-être une histoire d'amitié, je sais pas, je le découvrirai. J'ai l'impression que c'est très triste aussi, donc on verra ce qu'il en est. Hein. Bon, ce livre-là, je pense que vous l'avez vu partout. J'ai fait un TikTok que j'ai mis sur Instagram. Je l'en ai parlé dans mon unboxing. Je l'ai mis en story. Bref. Ce livre, je crois que je l'ai vraiment mis partout parce que je le trouvais magnifique. Donc il s'agit de Celle qui devint le soleil de Shelley Parker Chan, qui est sortie donc au mois de mai. Je la trouve trop beau, je m'en lasserai jamais, vraiment je m'en lasserai jamais. Donc c'est un hardback, je vous montre un petit peu juste parce qu'il est vraiment trop beau. Voilà, donc il est comme ceci sur la couverture, avec ses reflets là. Oh,
Ce livre est édité chez Brajlon, c'est une édition limitée pour la version hardback. Vous pouvez le trouver en brochet sans problème, mais la version hardback est collector, donc surtout si vous êtes collectionneur comme moi, foncez parce que vraiment c'est une beauté et il faut vraiment pas passer à côté. Pour ce qui est de l'histoire, on va être dans un roman un peu historique où on va suivre en fait deux personnages au début du livre, tout du moins. Alors je crois que je n'ai pas le nom de notre héroïne. Si, elle s'appelle Zou, excusez-moi. Elle s'appelle Zou et en fait Zou vit dans un village au début du roman tout du moins qui est rongé par la famine, qui est très très pauvre et elle est dans une famille pas nombreuse mais tout du moins elle a plusieurs frères et sœurs et il y a une prophétie dans sa famille qui est dit que son frère aîné, si je ne m'abuse, est promis à la grandeur et qu'il aura un destin absolument incroyable alors que elle, Zou, aura un destin tragique et elle ne deviendra que dalle en fait, elle sera rien dans sa vie. Et un jour, donc du coup elle a aucune considération de la part de sa famille, hein, vu que c'est une moins que rien, et bien elle est traitée en moins que rien par sa famille à cause d'une prophétie de nul en fait, voilà. Et puis un jour toute sa famille décède sauf son grand frère et elle, il ne reste que en fait, et son grand frère lui tombe totalement en fait dans la déprime, la tristesse, il se laisse mourir petit à petit, mais Zou décide que elle, ça sera pas son destin, elle refuse de laisser tomber, elle refuse de n'être rien en fait, et elle décide de prendre la place de son frère et de rentrer, je crois, dans un monastère si je ne dis pas de bêtises. Mais le monastère va être attaqué après par les Mongols. Bref, dans tous les cas, ça a l'air d'être un roman assez féministe, girl power. J'ai vu des vidéos de l'autrice où justement elle en parlait et où elle expliquait pourquoi elle a écrit ce livre et j'ai trouvé ça super intéressant, surtout avec la thématique actuelle dans notre société, hein, n'est-ce pas? Donc j'ai vraiment très hâte de les lire et je pense que je les lirai en 2022, pas cet été mais en 2022. Je me suis aussi acheté, attention spoiler, de Olivia Dad. Là c'est un livre de romance, en fait c'est une histoire d'amour entre deux personnages. C'est ce qu'on appelle une romance plus size, si je ne dis pas de bêtises, où en fait notre héroïne est considérée comme ronde, grosse et où elle va avoir quand même le rôle merveilleux des personnages principaux, donc moi je valide à mort. Parce que souvent les personnages ronds ils sont là au second plan, c'est les meilleurs amis, c'est le personnage rigolo qui fait des blagues. Bref, dans cette histoire, nous allons suivre deux personnages. D'abord, nous avons Marcus qui est ici et qui est en fait un acteur très célèbre qui tourne pour une série inspirée de livres, si je ne dis pas de bêtises. Lui est vraiment fan des livres, mais la série telle qu'elle est traitée, pour lui c'est une catastrophe. Du coup, il décide un peu de s'en moquer, mais anonymement sur internet, et il écrit aussi une fanfiction sur internet, toujours de manière anonyme bien sûr. Et puis, en ligne, il fait la découverte de April, où ils deviennent tous les deux amis. Et l'un et l'autre ne savent pas vraiment qui ils sont, hein. C'est vraiment une amitié virtuelle mais il n'y a pas de photo, il n'y a rien. Un jour April décide de poster une photo d'elle en cosplay parce qu'elle adore les cosplays et bien évidemment elle se fait moquer par la société et tout internet, on adore. Vive la grossophobie. Mais Marcus décide de corriger tout le monde en l'invitant à dîner et il ne sait pas que c'est son ami d'internet et elle ne sait pas non plus qui il est, elle sait juste que c'est l'acteur, enfin voilà. Donc du coup ils dînent ensemble et ça va être une situation très cocasse parce que finalement ils se connaissent mais ils s'en rendent pas compte, enfin bref, il va y avoir plein de choses. Moi j'ai trop hâte de le lire, on m'en avait dit que des super avis, donc j'ai vraiment trop hâte. Je me suis aussi acheté Girl Serpent Thorn qui est sorti donc chez Stardust, donc de Melissa Bachardoust. Alors je n'ai pas vu de communication passer autour de ce titre là, c'est à dire que le jour de sa sortie moi je l'ai appris sur Twitter par une chroniqueuse, du coup je me suis dit oh là là mais je vais l'acheter tout de suite, mais oh mon dieu mais je l'ai pas vu passer. Donc après il y a eu de la communication mais avant je savais pas qu'il allait sortir, je vous en avais parlé dans les sorties que j'attendais le plus en 2022 mais je pensais pas que... Bref, on s'en fout. On s'en fout. C'est un roman de fantasy young adulte où on va suivre du coup Soraya qui a une malédiction puisqu'elle empoisonne tout ce qui la touche, tout ce qu'elle touche, même elle-même. Et en fait du coup à cause de cette malédiction, elle est plus ou moins mise de côté par la famille royale parce que c'est une princesse et en fait elle est... dans sa chambre tout le temps, privée de tout, privée de sortie, privée de tout. Et un jour son frère se marie et elle va devoir prendre une décision, c'est tout ce que j'ai compris, je sais pas, il y a
Le résumé est un peu flou je trouve, donc je crois qu'elle va devoir prendre la décision de se montrer ou de rester cachée, et puis il y a des monstres apparemment, enfin c'est pas très clair, donc on verra quand je lirai le livre. En tout cas la couverture est trop belle, j'aime beaucoup trop, voilà, et puis il y a ce vert qui est super joli. Donc bah écoutez, pourquoi pas hein. Après j'ai vu les premiers avis, c'est pas Jojo, mais j'ai quand même envie de me faire mon avis. Je me suis acheté l'anti-lune de miel de Christina Loren, c'est mon premier Christina Loren. Merci, merci. J'ai demandé conseil en fait à Ama qui adore les Christina Loren et donc elle m'a conseillé celui-là en me disant que c'était vraiment un des meilleurs pour elle. On va suivre deux personnages qui se détestent, qui sont invités à un mariage puisque ils sont très proche des deux mariés, et en fait tout le monde au mariage va tomber malade avec une intoxication alimentaire, et les deux seuls à pas être tombés malades c'est notre héroïne et son pire ennemi qui s'appelle Ethan si je dis pas de bêtises, et elle s'appelle Olive. Et ils vont du coup devoir, pour pas gâcher en fait le voyage de lune de miel, prendre la place des deux époux et partir du coup à cette lune de miel pour pas que ça soit gâché le voyage en fait. Et du coup il va y avoir des situations cocasses vu qu'ils se détestent, donc c'est un enemies to lover et j'ai trop hâte de le lire cet été. Je me suis aussi acheté donc Nevernight, le troisième tome de J. Christophe, c'est le dernier tome. Il est encore sous blister parce que vous savez que les deux Saxus, je ne les défais pas tant que je ne les lis pas, donc je ne peux pas vous montrer l'intérieur parce que du coup je le garde protégé, le petit bébé. Là je pourrais pas vous dire grand chose parce que je n'ai lu aucun Nevernight, c'est juste que je veux pas passer à côté de la version reliée, donc j'achète tous les deux Saxus qui me font de l'œil en tout cas en relié, et puis après je vois, voilà, tout simplement. Donc tout ce que je sais c'est que dans le tome 1 on va suivre Mia qui a une frange et un chat, parce que j'ai déjà vu des fanarts, donc c'est tout ce que j'ai retenu, et je crois qu'elle va faire une école d'assassineuse, quelque chose comme ça. Je suis désolée, je ne peux pas lire le résumé du tome 3 parce que sinon je vais me spoiler, et je n'ai plus du tout le tome 1 en tête, mais je pense que c'est une saga qui est relativement connue. Vous pouvez facilement trouver le résumé sur internet sans vraiment vous spoiler. Je me suis acheté 4 BD depuis le début du mois de mai. Je voudrais vous présenter du coup Mon meilleur ennemi. Je vous en parle parce que c'est une BD qui n'est absolument pas éditée par une maison d'édition et qui est simplement auto-éditée et que je trouve magnifique, que vous pouvez trouver seulement sur le site des auteurs qui l'ont fait, notamment l'illustratrice, je crois que c'est Orphelin. C'est une BD que j'ai bien aimée, les illustrations sont très jolies, c'est un enemies to lover où on va suivre deux personnages dans un monde en fait de fantasy qui a été complètement inventé par les autrices, et où du coup ils vont être forcés de se marier l'un à l'autre alors qu'ils se détestent. J'ai beaucoup aimé cette BD, après je trouve que ça mériterait une suite parce qu'en fait la fin s'arrête comme un cheveu sur la soupe. Je vous en reparlerai dans un update lecture, mais j'ai été un peu... Enfin j'ai adoré, mais je suis quand même encore un peu mitigée maintenant que j'y repense. Pour ce qui est des illustrations, je vous en montre une planche qui est très jolie, donc vous voyez que vraiment... c'est vraiment super joli. Je me suis acheté les deux premiers tomes de Elle que j'ai lus et que j'ai beaucoup aimé. Pareil, c'est une BD qui est magnifique, vraiment magnifique. Elle est très bien dessinée et ça va traiter en fait du sujet du trouble de la personnalité, donc avec une personne qui semble unique en fait, mais qui a à l'intérieur d'elle plusieurs personnalités, et j'ai trouvé que c'est très bien fait. C'est une adolescente, donc en plus on la suit avec des problèmes qu'elle a en tant qu'adolescente et que je trouve quand même assez intéressant, parce que l'adolescence est pour moi une quête d'identité, en fait on se cherche constamment, donc quand on a en plus ce trouble d'identité c'est encore plus compliqué parce qu'on a du mal en fait à se comprendre finalement, et ouais j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vous montre quelques planches que vous puissiez un petit peu voir ce qu'il en est. Donc ça c'est pour le tome 1, et pour le tome 2 je vous montre une autre planche. Donc vous voyez c'est quand même très beau, les couleurs sont magnifiques, et le tome 2 est sorti là cette année, donc je pense que le tome 3 sortira l'année prochaine. Mais j'ai très hâte de continuer cette série de BD parce que vraiment les messages véhiculés et la BD en elle-même c'est du bonheur, vraiment du bonheur. Et je me suis aussi acheté Le Jardin des Fées, donc le premier tome qui s'appelle Bergère des Fées. C'est par les autrices de la BD de Princesse Sarah qu'il faudrait vraiment que je reprenne. Bref, donc là c'est un premier tome, je crois que c'est le seul tome qui est sorti. C'est sorti peut-être cette année je crois, je sais pas trop. Je l'ai pris parce que je le trouvais trop beau et que parce que apparemment ça parlait des fées, donc du coup voilà je me suis dit bah allez on y va. Pour les dessins, c'est vrai que c'est très ressemblant en fait à Princesse Sarah. Je vous montre un peu une planche que vous puissiez un petit peu vous faire une idée.
Pour l'histoire, je sais juste qu'il y a un gardien qui doit trouver un jardin pour les fées et qui doit protéger les fées et c'est tout. Voilà, je sais pas plus. Après c'est une BD donc on n'a pas forcément envie d'en savoir trop parce que sinon on se spoil toute la BD. Mais je suis quand même très contente d'avoir craqué pour cette BD que je trouve vraiment très jolie. Et voilà, nous avons terminé ce book haul de la Muerte pour cette fin d'année scolaire, tout du moins cette fin d'année scolaire. Pour le prochain book haul, du coup, je vous donne rendez-vous en septembre, mais ne vous inquiétez pas, les vidéos continuent cet été et du coup, je vous souhaite de très bonnes lectures. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous fais de très gros bisous. Ciao ciao.